Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, en exclusivité, Greg Norman. Il nous trace le bilan du retour du golf aux Jeux olympiques. On reçoit aussi la visite de Philippe Danault, une révélation chez les Canadiens cette année, et une petite visite du côté du versant cette semaine. Tout ça et plus encore à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie du joueur du Canadien de Montréal, Philippe Danault. Philippe, il est joueur de hockey. Est-ce qu'il y a aussi le golfeur? Pas vraiment, je te dirais. Non? Non, mais j'ai toujours bien aimé ça, mais je suis pas un grand fan du golf, mais écoute, quand on a des tournois comme ça, c'est bien le fun de s'impliquer. Je sais que ton père est directeur général au club de golf de Victoriaville. As-tu la chance des fois d'aller voir un peu le terrain? Je sais que tu es natif de cet endroit-là. Ben, c'est sûr que je vais voir le terrain. Écoute, il y a des bons tournois aussi. Il y a la Coupe Canada qui s'en vient aussi. Donc, fait une couple d'années que je vais voir ça. C'est toujours impressionnant de voir des pros jouer. Donc, ça m'intéresse, c'est sûr, mais je suis pas, comme je te dis, je suis pas Un passionné. un passionné de... Quand tu es sur un terrain de golf, qu'est-ce que tu apprécies le plus d'une journée? Je te dirais le beau temps, le fait d'être dans la nature, puis de pouvoir jouer au golf, écoute, on peut pas demander mieux avec une belle journée. Avec des amis? Des amis, bien sûr, c'est très important. Y a-t-il des golfeurs, des joueurs de hockey golfeurs, tu sais, qui sont excellents sur le parcours? Je pense que je peux pas te dire, honnêtement. Je peux pas te dire, là-dessus. Il va falloir que tu découvres ça. Ouais, je te dirais que Patch est pas mauvais, mais écoute, il faudrait que je remédie à ça pour être sûr. T'aimes assez le golf pour le regarder à la télévision? Oui. Est-ce un événement que tu chéris plus que les autres? Bien, c'est sûr que le Master, c'est le plus haut placé. Pour moi, que je regarde le golf à la télé, c'est vraiment le Master. En haut de la liste. En haut de la liste, c'est sûr. Puis, côté professionnel, y a-tu un golfeur que tu préfères plus que les autres? Bien, j'ai toujours aimé Bubba. Bubba, quand il avait gagné, là, 2-3 ans, il m'avait impressionné. Puis le fait qu'il avait broyé aussi un peu à la fin, quand il avait gagné. Donc, je trouvais qu'il avait un vrai cœur puis il était super content. Le côté humain de certains joueurs. Sa personnalité aussi impressionnant. Excellent. As-tu un parcours de golf que tu aimerais jouer plus tard, même si tu n'as pas l'occasion de jouer souvent? Je peux pas te dire, je connais pas. Augusta National? Ouais, pourquoi pas. Faudrait faire aller quelques contacts. Ouais, c'est ça, un couple de contacts, puis peut-être qu'on ne sait pas, dans 2-3 ans, que je peux me ramasser. Côté élan de golf, tu dirais-tu que tu es un golfeur naturel ou un technicien? Naturel. Naturel. Ah, ouais. Je travaille pas sa technique bien même. Quand tu es au-dessus de la balle, à quoi tu penses pour essayer de faire le meilleur élan possible? Je dirais garder mes yeux sur la balle. C'est déjà un bon point. Si je lève ma tête, à bord du croche. Excellent. On est prêt à essayer ça? Oui, on va essayer ça, là. Super. Le coup de la journée demandait plus de précision que de puissance et l'ailier gauche du Canadien de Montréal s'est appliqué à bien contrôler son élan arrière. Même si son bas du corps est trop actif, son haut du corps est stable et ses mains restent devant son torse tout au long de l'élan arrière. Lorsque vient le temps d'attaquer la balle, son accélération est progressive et non saccadée, ce qui lui permet de finir en équilibre et en ayant son poids sur la jambe avant. Si on regarde depuis l'arrière, outre l'alignement de ses pieds qui est légèrement fermé par rapport au reste de son corps, Philippe s'élance avec un bon rythme, et ce, même s'il a un tempo rapide. Rappelez-vous que votre tempo doit refléter votre personnalité, mais votre rythme, lui, permet de garder votre élan en séquence. Question quiz cette semaine? Question facile. Qui détient le record pour avoir inscrit 11 victoires consécutives au cours de la même saison sur le circuit PGA Tour? Est-ce que c'est A. Byron Nelson, B. Ben Hogan ou C. Sam Snead? Un indice, ça s'est passé en 1945. On vous revient dans quelques instants.
Qui est donc le détenteur de ce record? 11 victoires consécutives sur le circuit PGA Tour. La réponse A, Byron Nelson. Au cours de cette même année 1945, il a aussi établi un autre record, soit 18 victoires au cours d'une même saison. 2 marques qui seront probablement jamais battues. Last time we were together for your French lesson, we were talking about the Olympic Games. I'd like to have your thoughts on the way the tournament was ran in Rio, and how would you analyze the effects of that tournament afterwards? Well, first of all, I give it a 10 for the way it was run. I give it a 10 for the way it came across. I give it a 10 for what it did for the game of golf. And I give it a 1 or 2 about the way it was perceived going in. And that perception, I thought some of the leading players, top players in the world, to make the decision they did make on probably a bad judgment call. I thought it was just the lead up was bad. It was bad. But coming out of it, it was excellent, excellent, excellent. So I was proud of it for golf, proud of it for the IOC. I know that they were looking at it, and golf was in there for 2 Olympics minimum. Now, because of the success rate, the viewing audience, I thought NBC, did a fantastic job covering it. And I thought at the end of the day, you know, you got 3 players, quality players, right there at the very end between Justin Rose gold, Henrik Stenson silver, and Matt Kuchar, you know, bronze. I couldn't tell you who finished 1, 2, 3 in last year's Masters, but I can tell you who finished 1 gold, silver, bronze in the Olympics. Big difference, right? So that tells you the impact it had. Because basically, people weren't too sure about the Olympic tournament. They said, well, how about change maybe the formula of play? But would you agree that basically they did a fine job on that? Right across the board. I think they, like I said, you know, it was an excellent end result for the Olympics. It was an excellent end result for golf. And I think now, going into Tokyo, all the top players, whoever they'll be 4 years from down the line, they'll all be there. I promise you that. Les souliers de golf sont une partie de l'équipement presque aussi importante que les bâtons. Et en sachant que les manufacturiers repoussent sans cesse les limites pour augmenter notre confort et notre stabilité, on serait fou de ne pas opter pour l'un des modèles suivants pour débuter la saison. Mike, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la ligne FootJoy cette année chez FootJoy? Yes, this is the brand new Contour Fit category from FootJoy. We have 5 brand new styles, and Contour has been a very popular category for us for many, many years, and we think this is the most comfortable shoe we've ever made. We wanted to change it from top to bottom. The one thing we refused to change, however, was the fit. The fit is the most important thing, so we built it on the exact same last, so the people that have been wearing Contour for years can know that they're going to have the same fit. The only thing we've changed there is just added a little bit of cushioning underneath. This shoe is just packed with comfort features from a brand new FTF, that's fine-tuned foam, 3.0 midsole material. It's a very lightweight EVA, soft and comfortable. And then a great new outsole. It's called the Dynaflex outsole. This is full TPU, so it's going to give you the durability and traction elements you want, but it's incredibly flexible as well. So tremendous combination of flexibility and durability. And then inside the shoe, we've also built in some features as well. So like this Achilles piece in the back. So when your heel fits right in there, it's going to give you great fit and comfort in the heel. And then the tongue has 2 pieces of neoprene on either side, so it's going to really hold down on top of your foot. You're not going to get that tongue slippage that some of the shoes have. On a ce qu'on appelle un système d'ajustement qu'on appelle disque. C'est arrivé chez Puma le disque en 92. C'est un disque un peu plus gros que ce qu'on offre aujourd'hui, plus fashion. Maintenant, on a mis plus de technologie dedans. C'est un nouveau procédé pour nous dans les chaussures. On a le disque dans l'homme, la femme et aussi dans un soulier junior.
Puis c'est super facile, on tourne pour serrer pour ajuster le soulier, puis on tourne dans le sens contraire pour le défaire. Le Ignite Foam, qui est notre mousse mémoire, qui donne aussi un retour d'énergie, plus de confort. On a ça dans la femme, dans l'homme aussi. That's one of the great things about Boost is we brought it in 2015, not really knowing how the golfer would respond. But the most amazing thing about Boost technology is it's quickly become the highest performance cushioning technology in golf. So in 2017, I'm excited to announce that it's not in one model. It's in 7 different models across our line, and not just men's, it's in women's as well. We use it in different ways. So you notice in some of the shoes, it's full length, some of the shoes it goes up partly. It depends on what we're trying to accomplish. So at the end of the day, no matter what shoe we put Boost in, it gives you better performance because Boost material, when you push against Boost, it gives you more energy return. By that I mean when it's compressed, you get more back from it and you feel that spring-like effect. And a lot of golf footwear comfort is walking, right? So yes, you need stability when you're hitting the ball, but if you're walking a course, you're gonna walk 5, 6, 7 miles. And the last thing you want under your foot is a really stiff, heavy shoe. So what Boost is gonna give you is good stability over the ball, but when you're walking and you finish your round, your foot's gonna feel refreshed, and you get a little spring in your step, and everyone likes that. Starting with the Audi Power, which is a brand new shoe for 17, what I'm really excited about is it's that combination of Boost with BOA technology and a new last. So what we've done with our new Powerband BOA Boost is offer a shoe that gives you really good stability and a platform to push off of to generate a lot of power in your swing. It's also got like I said, a wider fit. So the last has been reshaped in the forefoot to give you a little bit more width right in the ball area of your foot so your toes can spread out a little bit. So there's a little more room up there, and that really allows you to push off with your foot. And then, of course, BOA technology. And I'm very, very, very proud of how we use BOA. For us, BOA isn't a convenience, it's a performance. And in the Powerband BOA Boost, when you tighten the shoe, it actually pulls in 3 different fingers, TPU pieces, that give you more stability right where you need it during the swing. For instance, in our 2 or 360 BOA Boost, how we use BOA is a little bit different. The cables go around the foot in that 360 wrap area, and when you tighten them, that whole suspension bridge fit kind of comes into play. We're excited to bring Boost for the first time into our Audi Cross line. Audi Cross, of course, is that product that's more on and off course wearable. The new CrossKnit Boost is the hero Boost product in that family. It was born out of the Ultra Boost, which I know I'm biased, but I think that's the greatest running shoe in the world. And it's stable for golf, but it's super comfortable. You feel like you could go on a run in that shoe, like a trail run. But the nice thing is you have stability over the golf ball and golf-specific traction. We have Audi Cross women's shoes. We have performance women's shoes with the Powerband, like you said. Starting with the Powerband women's shoe, that's a new shoe for 17. It has Boost, which is awesome, and it has the BOA technology. What we've done in 17 is make women's specific outsoles. They're lower profile, they're very flexible, very comfortable, they look good. It's exactly what they've told us they wanted. Whether you're someone that likes a bold color shoe that's kind of spikeless or a cleated, sophisticated, like higher-end leather shoe, we have that spectrum covered and all the different price points. So I think we're a one-stop shop for everyone. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les bois de départ GBB Epic de Callaway. Une distance épique pour tous les joueurs. Améliorer l'équilibre à l'impact si on veut la constance dans nos coups de golf. Aujourd'hui, je vous parle de l'équilibre. Premièrement, il faut être en équilibre à la base avant de débuter notre élan. L'équilibre, pour moi, c'est ce qui est un élément très important dans l'élan de golf. Si on perd l'équilibre, on perd le tempo, on perd le rythme. Si on perd l'équilibre à l'impact, on ne peut pas générer de vitesse avec la tête du bâton, alors pas de régularité avec les coups. Si j'avais une pilule magique à vous donner pour le golf, ça serait une pilule d'équilibre. Alors voici des exercices que je vais vous présenter aujourd'hui qui peuvent vous aider, j'en suis convaincue. Premièrement, j'aimerais que vous pratiquiez soit au golf ou à la maison, dans votre cours, sur une nouille. L'important, c'est de placer la nouille sous l'arche du pied. L'objectif, c'est vraiment être centré, être dans une position athlétique.
Alors, il ne faut pas être sur les orteils, jamais, jamais sur les talons. Vraiment avoir le poids distribué 50-50 pour retrouver le poids au centre du pied. Quand je m'installe dans mon position initiale, je me sens vraiment en équilibre, une position athlétique. Et je veux maintenir cette position-là. Alors, pratiquez-la à la maison, débarquez, rembarquez sur la nouille et retrouvez votre position d'équilibre pour que ça devienne un automatisme. Deuxième exercice que j'aimerais vous faire, c'est frapper des balles. Mais frapper les balles avec les deux pieds collés. Si vous avez un bon équilibre, vous allez pouvoir rester debout. Si vous perdez votre équilibre, vous allez tomber soit vers en avant ou soit en arrière. Alors, regardez bien. Je prends ma position initiale, en équilibre comme si j'étais sur la nouille. Je rapproche mes pieds. On va commencer avec des demi-élans ou des trois quarts d'élan avant de faire l'élan complet. Important de maintenir notre équilibre tout au long de l'élan. Alors, je fais un autre. Je vais en faire graduellement. Commencer position initiale, les deux pieds collés. Remarquez l'équilibre que j'ai? Alors, avoir un bon équilibre, ça vous donne un bon rythme, un bon tempo. Cet exercice-là vous aide avec le rythme et le tempo. Aussi, ça élimine le glissement de la hanche. Ceux qui glissent, ça va l'éliminer définitivement et ça va vous donner un équilibre à l'impact. Regardez, si je n'ai pas un bon équilibre, si je tombe par en avant, pas bon, on veut l'éliminer, ou si je vais trop en arrière. Exagérer un petit peu. Très important, frappez avec les deux pieds ensemble. Commencez avec des demi-élans, progressez aux trois quarts d'élan. Vous devriez être capable même de frapper un bois 1 avec les deux pieds collés et finir complètement en équilibre. Cette dernière balle, je n'ai pas mis sur un tee. En parfait équilibre. Alors, les professionnels de golf, quand ils débutent leur élan, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est au début, sur la jambe avant, d'avoir 60 %, 40 %. Sur l'élan arrière, ils transfèrent 80 % sur la jambe arrière. À l'impact, 80 % sur la jambe avant. Et à la fin, naturellement, 100 %. Alors, travaillez l'équilibre. C'est une nécessité pour que vous puissiez avoir de régularité et de la puissance dans vos coups de golf. Les trouvailles de la semaine avec Jean-Sébastien Légaré. On commence avec un moyen de transport pour le moins inusité. Produit des Pays-Bas, le Bob, diminutif pour Best of Bikes, est complètement électrique. Vous pouvez le conduire assis ou debout. Il possède une autonomie de 80 km et peut rouler jusqu'à 35 km à l'heure. Le seul hic, son prix. On parle d'environ 3 000 $ américains par unité. On se transporte à la maison, au bureau ou sur le verre d'exercice. En fait, c'est comme vous le voulez avec le pot-out. Plus besoin d'aller chercher votre balle lorsque vous pratiquez vos petits coups roulés. Grâce à sa conception unique, l'inclinaison du pot-out renvoie la balle à la distance équivalente à un coup roulé manqué qui aurait dépassé le trou. Et si votre coup roulé est parfait, eh bien la balle s'immobilise tout simplement au centre. On termine les découvertes de la semaine avec les produits orthopédiques Incrediwear. Les tissus utilisés pour la fabrication des orthèses contiennent du germanium et du carbone qui, lorsqu'ils sont activés par la chaleur du corps, augmentent la circulation sanguine dans votre corps. C'est idéal pour les douleurs articulaires, l'arthrite, les tendinites, entorses et autres blessures sportives. Avec ses 4 parcours de 18 trous, le club de golf Le Versant est plutôt bien équipé pour accueillir des tournois de golf de toutes sortes. Cette semaine, je vous invite à découvrir le plus grand complexe de golf au Canada.
Alors, le club de golf Le Versant, c'est 4 parcours de 18 trous. Il n'y a pas d'autre place qui a 4 18 trous, en ce cas au Québec. Alors, c'est vraiment très grand comme propriété et on a des terrains pour tous les niveaux. Le 18 trous des Griffons, c'est des Normal 3, 18 trous de Normal 3, qui s'adresse justement aux débutants, ceux qui hésitent à jouer sur un grand terrain, bien, c'est idéal pour eux. Ils sont capables d'éventuellement de jouer avec des gens qui commencent à jouer au golf. Alors, c'est un excellent terrain pour apprendre à jouer au golf. Alors, on a 3 autres terrains qui sont plus réguliers, c'est-à-dire des distances qui sont régulières. On a les Moulins, qui est un 18 trous, qui est un petit peu plus court, un peu plus technique, mais qui fait justement aux joueurs autant intermédiaires que débutants. Ensuite, on a le parcours des Braves, qui s'adresse aussi aux intermédiaires et aux joueurs avancés, qui est un petit peu plus long que les Moulins, plus technique aussi, alors qui est vraiment intéressant pour les gens. C'est un de nos parcours préférés ici par la clientèle. Et on a le parcours des Seigneurs, qui est un terrain de championnat, qui est vraiment réservé, bien pas réservé, mais qui est vraiment pour les membres. Les membres jouent à 95 % sur le parcours des Seigneurs. Les 3 terrains sont un petit peu montagneux, c'est-à-dire il y a au moins un 9 qui est à plat, mais le deuxième 9, souvent, est un petit peu plus dans les montagnes, étant donné qu'on a une côte qui domine l'endroit. Alors, c'est soit sur certains terrains, c'est au 12e trou, sur d'autres terrains, c'est au 9e, et sur d'autres terrains, c'est au 7e. Au niveau du membership comme tel, au niveau des membres, on a différentes tarifications. Vous pouvez jouer seul. On a des abonnements de type 5 jours, des abonnements de type 7 jours. On a aussi des abonnements corporatifs. Alors, pour les corporations qui sont 2, 3, 4 ou 5, on a ce type d'abonnement-là. On a bien sûr des abonnements juniors. Et on a une panoplie d'abonnements qui peut satisfaire n'importe quel type de golfeur. Alors, c'est vraiment intéressant aussi au niveau des couples. Alors, les couples, c'est un petit peu moins cher. On a des abonnements de voitures électriques. Alors, c'est vraiment complet au niveau du membership comme tel. Nos membres ici, de façon générale, on a une certaine partie qui s'adonne beaucoup au volet de la compétition, mais la plus grande majorité de nos golfeurs qui sont membres aiment beaucoup plus la participation. Donc, on leur enlève de la pression et on les organise toutes sortes d'activités au courant de l'année pour leur permettre de jouer tout le monde ensemble, de se rencontrer et de socialiser. C'est le côté qui est intéressant avec les membres. Donc, la semaine, on a 2 activités qui sont très intéressantes, qui est la Ligue féminine, qui se passe généralement le mercredi. Cette année, l'objectif, c'est d'avoir 60 dames qui participent à tous les jours à cette activité-là. Et on a également le mercredi en après-midi et le vendredi en après-midi une ligue d'hommes où on fait une journée qui est un petit peu plus compétitive dans une formule Calcutta. On a des petits bouts qui commencent à 10 ans, on a des camps de jour. Et cette année, dans la catégorie junior, on a aboli une restriction qui permettait aux jeunes seulement de jouer à partir de midi la fin de semaine et en tout temps la semaine. Cette année, on a enlevé cette restriction-là et les jeunes vont pouvoir jouer en tout temps au club de golf Le Versant. Ce que les gens aiment au club de golf Le Versant, c'est qu'il y a beaucoup de variété au niveau des parcours. L'autre raison, c'est qu'on a toujours, étant donné qu'on a 3 terrains, on a toujours de la place pour quelqu'un. Alors, si vous êtes 1, 2, 3, 4, on a presque toujours de la place pour les gens au niveau des heures puis au niveau du choix des parcours. Ben, c'est déjà terminé pour cette semaine. Toujours des propos très intéressants de la part de Greg Norman. Un Greg Norman quand même très généreux avec l'équipe de l'émission au 19e. À ne pas manquer, la semaine prochaine, Bryson DeChambeau. Quelle entrée remarquée et remarquable du jeune homme sur le circuit PGA Tour. Entrevue et analyse de l'élan d'Andrew Shaw, des Canadiens de Montréal. Et il y a une nouvelle règle pour le jeu sur les verts. On vous l'explique la semaine prochaine lors de notre prochain rendez-vous. On se revoit donc au 19e, là où on entend bien sûr les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.